Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'armée, mais on te traite comme un terroriste. On te traite comme un terroriste. Parce que quand un soldat meurt aux États-Unis, le drapeau est en berne. Tout le monde se met au garde à vous pour saluer le départ de l'homme qui part. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'un officier meurt, qui protège nos populations, et puis quelqu'un vient se réjouir. Au chaud, ils vont te faire sentir ça bien. Pourquoi ils n'ont pas brûlé sa maison, ils n'ont pas brûlé son église? C'est la question que me pose. Parce qu'on doit même brûler tout ce qui est chez lui. Ce gars-là, c'est un ennemi de la nation. Ce gars-là, c'est un traiteur du pays. Un militaire meurt. Le monsieur Fofi, là, il est militaire depuis 1980. 1980, il est militaire. En 1990, quand il a failli avoir mutinerie dans l'armée contre Oufé-Boigny, c'est les Fofi là qui sont allés mater les militaires. Le même militaire a servi la Côte d'Ivoire au Libéria, a servi la Côte d'Ivoire en Sierra Leone et en Centrafrique, si je me trompe. C'est lui que vous avez venu traiter de rebelle. Il vous a loupé. Vous êtes en train de tuer les nordistes. Ils ont pris les armes pour mettre fin à un régime sanguinaire qu'on appelait le régime de Babo. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des héros. Donc, ce petit rigolo, on tape, il n'ouvre pas. On tape, il n'ouvre pas. On tape, il n'ouvre pas. Ils ont commencé à casser sur instruction de la justice. C'est parce que c'est la loi. Si moi, il y a un mandat d'arrêt contre moi, qu'on sait que je suis à l'intérieur, on sonne. Même en France, on casse porte. Aux États-Unis, on casse porte. Quand pour aller arrêter les trafiquants de drogue, là, on casse. Toi, là, tu es plus qu'un trafiquant de drogue. Tu es plus qu'un terroriste. Tu es un maudit. Voici pourquoi ils l'ont traité comme un maudit. Et comme on ne sait pas, s'ils cachent des armes, quand on arrive, on casse tout, on renverse tout, et puis il n'y a rien. Maintenant, celui qui est fâché, qui estime que le pasteur a eu raison, s'il vous plaît, faites la même vidéo, et puis répétez les mêmes choses. On vérifie quelque chose. Ou bien, celui qui dit que le pasteur a raison, il n'a rien dit de mal là. Pardon, allume ta caméra, et puis répète la même chose. Nous, on veut vérifier quelque chose. Il faut allumer ta caméra en Côte d'Ivoire ici. Et puis, il faut répéter la même chose. Nous, on veut voir quelque chose. Ah bon, hein? Ah, donc si tu as peur de répéter, c'est que ça crée problème. Ah, ok. Je réponds aux personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, tous ceux qui sont là, descendez, s'il vous plaît. Vous descendez. Je veux des opposants. Je veux des personnes qui viendront me dire, Général Makosso, nous ne sommes pas d'accord. Donc, celui qui n'est pas d'accord, sois courageux. Et puis, lance ton invitation, je te prends. Qui n'est pas d'accord? Tu viens, tu montes. Ta thèse. Vous ne venez pas d'accord, je vous envoie les invitations, vous refusez. Acceptez-les, n'ayez pas peur. Je ne vais pas aller vous dénoncer. Allô, Dream. Oh, seulement, moi-même, on bat bien. Mère con de mon papa, mère con de ma maman. Ça ne va pas quelque part, on est au pouvoir. Au suivant. Suivant. Je comprends la douleur. Le Goumet est lourd. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes dans le Goumet. Depuis 2011, Papa Do est là. Il ne meurt pas. Ça va aller. Au suivant, monsieur Dim. Oui, mon général. Oui. Actuellement, je vous assure, je m'attends à un débat Kémit. C'est pourquoi je suis monté. J'ai envie de rire d'un Kémit. Félicitations, mon général. Félicitations. Au chaud. Au chaud. Suivant. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, je lui fais monter. Cosmos, allons-y.
Quand vous avez votre invitation, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Je ne veux pas des personnes venir me dire sinon, général, je suis d'accord. Oui, mon général, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va bien? Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Oui, allô? Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Non, non, pas que je suis pas dans la parole. Actuellement, c'est que les Burkinabés, les Maliens qui soutiennent le pasteur. Tiens, le père, bonsoir. Alors, madame, ici, je ne suis pas là pour m'amuser. C'est un sujet clair, précis. On dit ceux qui ne sont pas d'accord. On parle politique. Donc, il faut descendre là-bas. Monsieur Willy, vous m'entendez ou pas? Allô? Ouais, oh, le réseau. Qui n'est pas d'accord? Makoso est là. Venez. Ou bien je vous ai tous convaincus déjà. Monsieur Olivier CFA, vous n'êtes pas d'accord? Ouais, qui n'est pas d'accord avec l'arrestation du pasteur? Monsieur Ange, vous n'êtes pas d'accord avec l'arrestation du pasteur? Ouais, vous faites. On n'est pas comme moi, il faut donner un jeton, pardon. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, on vous envoie les invitations, vous fiez pourquoi? Monsieur David, montez ici. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est eux, je veux prendre, qu'ils viennent ici me donner les arguments de leur raisonnement. Qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je vous écoute. Allô? Général. Vous êtes 4, je vous écoute. Qui n'est pas d'accord? Bonsoir, mon général. Je vous écoute. Ben, au fait, ils ont attrapé ton collègue là. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas mon collègue, c'est un bâtard. C'est un petit maudit. Mais je le connais s'il y a pas. changement de programme, d'accord, s'il y a changement de programme aussi, on peut te prendre un jour. Jamais. Personne ne peut nous vaincre. En Côte d'Ivoire, on est les plus forts, les plus nombreux et encore les plus violents. Personne ne pourra jamais. D'accord, il n'y a pas de problème. Personne ne pourra nous changer. Ma dernière question, il va te dire, il faut bien te comporter. Mais s'il y a changement de programme aussi, ils vont te prendre. S'il y a un changement de programme, c'est nous, on va vous botter encore pour mettre dessus encore. Non. En cas être un peu bien. Il ne peut pas avoir un changement de programme. Oh, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Prenons un exemple. Excuse-moi, prenons un exemple qu'il y a un nouveau président qui est là. Alassane Ouattara n'est plus président. Prenons un exemple. Calme-toi. Prenons un exemple. Blé Goudé est président. Je ne l'aime pas. Je ne le soutiens pas. Est-ce que ça me donne le droit d'aller l'insulter? Mais c'est ton collègue ou c'est pas ton collègue? C'est pas mon collègue. Ok. Merci. Shalom. Monsieur Nikel. Shalom à toi. Oui, mon général. Shalom. Je pense ceux qui ne sont pas d'accord. Shalom à toi. Je t'écoute. Non, dis-moi, tu fais l'œuvre de Dieu ou bien tu es politicien? Salut. Je réponds à ta question. Oui, vas-y. Répondez la question, s'il vous plaît. Je demande, tu fais l'œuvre de Dieu ou bien tu es politicien? Je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire. Je demande, tu fais l'œuvre de Dieu ou bien tu es politicien? S'il te plaît. Monsieur, il faut me répondre. Mais est-ce que tu es obligé d'être bête? Je t'ai répondu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te maudisse. Pardonne. Et que Dieu te maudisse. Je reçois. Merci bien. Je reçois. Maintenant, va prier là-bas. Petit maudit là. Non, que Dieu te... Je te réponds. Je suis citoyen de mon pays. Je fais l'œuvre de Dieu. Je fais la politique. T'as compris? Il n'est pas interdit à un chrétien de faire la politique. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire toutes les composantes de la nation. Un pasteur peut faire la politique comme Martin Luther King. Voilà. Maintenant, ce bâtard de pasteur qui prêchait là, qui insultait Alassane Ouattara là. Bishop, petit mercontin qui vient de descendre là, tu allais lui poser la question. Pasteur, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu fais la politique. Ça lui fallait aller demander ça. Bande de chiens que vous êtes. Suivant, monsieur Niquez. Il a bien reçu. Quand je reçois. Je reçois. Ce sont ces bâtards-là qui sont... C'est eux qui se disent être des pasteurs dans ce pays-là. Monsieur Niquez, on y va.
mon général. Bon, moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. C'est que moi, je m'aurais dit, un pasteur ne doit pas faire la politique. Voilà, mais ce qu'il a fait aussi, c'est pas bon. Insulter un président, insulter un peuple, c'est pas joli à voir. Bon, Merci beaucoup. Voilà, exemple, moi, je suis PDCI. L'autre est RADP. Parce que RADP au pouvoir, moi, je vais insulter RADP. Et le jour où mon PDCI vient au pouvoir, ils vont l'insulter. Voici quelqu'un d'intelligent. Voilà, donc moi, je n'aime pas qu'on insulte les présidents, les autorités. Voilà, là, ça, c'est pas bon. Voilà. C'est ce que moi, je m'aurais dit. Merci beaucoup. Non, vraiment, tu es bien. Merci. On y va, monsieur Davido. Je veux des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est eux, moi, je veux ici. Venez. Surtout les chrétiens évangéliques. J'ai besoin de vous. Monsieur Davido, vous ouvrez votre micro par rapport à Christelle. Elle a mis le visage de maman Marie. Peut-être que la Vierge Marie va nous parler ce soir. Christelle, nous t'écoutons. Papa Marco, tu as me tué. Content, pas content, content quand même. Au suivant. Qui n'est pas d'accord? Ils sont où? Oh. Madame Fé Clocher, c'est vous qui avez m'envoyé les vidéos des opposants. Je vous écoute. Bonsoir, général. Fé Clochette, ouvre ton micro. Tu as fui. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Issoufou, vous êtes ivoirien? Bonsoir, général. Bonsoir. Ouedragote. Quelqu'un peut affronter Makosso? Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'arrestation du pasteur, venez ici. C'est vous, je veux. Faveur, pourquoi vous n'êtes pas d'accord pour l'arrestation du pasteur? Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord pour son arrêt. Bonsoir d'abord, le général. Bonsoir. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a fait. Parce que j'étais là quand j'ai vu un peu sa vidéo. J'ai été choquée. Franchement, en tant qu'un homme de Dieu, à la chair, il ne devait pas avoir ce genre de propos. On veut ceux qui... Venez. Voilà. Les chrétiens évangéliques, venez. C'est de vous que j'ai besoin. L'épée de Dieu. Le père Makosso, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est un honneur aujourd'hui d'avoir pu monter sur votre panel. En tout cas, dans tout ce il faut la sagesse. La Bible même dit de respecter les autorités, au fait. Donc, toute chose là, même si tu vois la vérité là, il faut faire avec la sagesse, au fait. Donc, à quelque part, ici, d'accord avec vous, ici, d'accord avec votre combat. Mais, pour un homme de Dieu, comme vous êtes venu au Burkina, vous avez voyagé partout au monde. J'aimerais que vous preniez la paix, au fait. Je prends la paix. Quand il y a des brebis égarées, il faut les dénoncer. Il doit prendre 20 ans de prison. Je suis d'accord avec vous, mais monsieur Makosso, il y a des gens qui vous appellent sur votre panel, tu montes, tu n'as même pas d'argument. Généralement, c'est des Burkinabés. Moi, je suis un Burkinabé. Généralement, c'est des Burkinabés. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas des choses à dire. C'est qu'ils ne sont pas concrets dans ce qu'ils disent. Maintenant, quand vous allez prendre ces gens pour qualifier comme si c'est eux tous, vous généralisez comme si tous les Burkinabés sont comme ça. C'est-à-dire, je ne dois pas regarder le comportement de ceux-là pour penser que c'est tout le Burkina. C'est ça, non? Oui, ceux qui ne savent pas, voilà. Il y a des gens qui ne savent même pas. Ils sont là, ils sont quelque part loin là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Vous voyez, puis ils montent, ils n'ont pas d'argument. Donc vous allez qualifier tous les Burkinabés. Au fait, Daniel, quand toi-même tu regardes ton truc, tu es en train de mettre...
Donc, monsieur Makoso, merci beaucoup. Le message a été entendu. Madame Saint-Tige, quelle est votre question? Madame Saint-Tige, question. Alors, général, je voulais demander, avec tout ce que vous avez expliqué là, quelle est la solution que vous trouvez pour le corps du Christ? Pardon? Avec tout ce que vous avez exposé, quelle est la solution que vous, en tant que général, les pasteurs, vous trouvez pour le corps du Christ? Bon, moi, en tant que pasteur, je vais parler en tant que pasteur. La première des choses, c'est d'abord de convoquer tous les pasteurs, les présidents d'église, à une rencontre officielle avec l'État de Côte d'Ivoire pour leur donner le dernier avertissement. Si vous continuez à être le problème de la Côte d'Ivoire par vos prophéties mensongères et autres, nous allons prendre des mesures pour réguler nous-mêmes à votre place le corps de Christ. C'est tout. D'accord, il y a une autre question. Pasteur Makoso, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ, dans l'Église. Vous avez été l'un des protecteurs, si je peux le dire ainsi, une personne qui a quand même protégé l'Église. Est-ce qu'en dehors de ce que vous expliquez, il y a une solution pour pouvoir éviter que le corps du Christ, les hommes de Dieu, les chrétiens évangéliques, puissent mettre fin à toutes ces choses? Est-ce qu'il y a une solution que vous mettez? La solution, elle est simple. On les convoque, on les met en garde. C'est tout. Je connais le milieu évangélique. Quand ils seront en face du directeur de la police, du procureur général, du commandant supérieur de la gendarmerie, et qu'on va leur parler là, quand ils vont retourner chez eux là, ils seront droits. Et on les informe. Tout pasteur qui va se compromettre, entrer dans un état de défiance de l'autorité du pays, on ferme son église. C'est tout. Ils vont se remettre pas. Ce qui donne à manger là, quand on enlève ça dans ta main là, ça fait très mal. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est ce qui serait mieux de faire. C'est la seule solution. Parce qu'on a tout fait. On a tout fait pour les protéger, mais ils veulent toujours continuer. Comme c'est pas. En fait, c'est le silence coupable. C'est pas tous qui le font, hein, mais c'est quand un le fait, et puis les autres cautionnent, et puis les disent, et puis l'encouragent. Logiquement, les vrais prophètes dans ce pays devaient sortir directement pour produire un communiqué, pour dire ce que ce pasteur est en train de faire là. Nous ne nous reconnaissons pas dedans. Et nous demandons à l'État de bien vouloir intervenir rapidement. Ça mène l'État en confiance. Mais quand vous ne dites rien, c'est que vous consentez ce qu'il dit. Là, après, il y a un qui est monté tout à l'heure. Il dit quoi? Tu es politicien ou bien tu es pasteur. Pourtant, la plupart de tous ces bâtards d'élite là, ces politiques qu'ils font, ce sont des PPACI déguisés en pasteurs. Maintenant, il y a une dernière question. Est-ce qu'il y a la possibilité de rassembler tout le corps de Christ pour avoir un seul porte-parole en Côte d'Ivoire? C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Parce que si on dit Makoso a plus de relations que nous tous, donnons-le la voix. Ça a été déjà fait. En juin 2011. Mais ce sont les mêmes pasteurs qui nous ont combattus. Ah non, ceux-là, ils sont en train d'identifier les pasteurs. C'est pourquoi Alassane Ouattara ferme les églises. N'allez pas vous faire identifier. Ils ont passé les mots de circulation. Ça ne pourra jamais se faire. L'État a déjà reconnu une organisation, c'est la commission. C'est non, pas le nom de l'église. Le reste, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, on s'en fout désormais. Voilà. D'accord, j'ai bien compris, mais je pense qu'on va mieux suivre ça pour vraiment les aider parce que j'ai l'impression que je ne peux pas appeler ça la naïveté ou bien l'ignorance. Ils sont bêtes! Il n'y a pas plus bête que les pasteurs dans ce pays. Il n'y a pas plus bête. Voici un qui vient de monter. Il ne pourra même pas faire un débat avec moi. Je lui donne la permission à ce qu'on ne rentre même pas dans les invectifs. Il me pose une question, je réponds, je lui réponds. Il ne pourra pas. Je te jure sur tout ce que j'ai. Lui, il ne pourra pas. Il est monté, tu es là. Je te laisse habiter. Bishop, je t'écoute. Il ne pourra pas. Shalom. On t'écoute. Tout à l'heure, tu m'as fait descendre. Et ils ont déconnecté mon compte. Mais
par la grâce de Dieu. Il y a moi ce petit imbécile qui est allé déconnecter ton compte. Non, il vient. Écoute-moi, tu es le président des pasteurs. Tu es le président des pasteurs. Laisse-moi finir. Calme-toi d'abord. Je te pose une question. Faut pas aller loin. Il y a un modérateur. Tu dis tout à l'heure que je t'ai fait descendre et puis ils ont déconnecté ton compte. Qui a déconnecté ton compte? Voilà, je sais pas. Selon toi, c'est les hommes du pouvoir. Ce sont ceux qui sont là. Ils ont eu tellement peur de toi qu'ils sont allés déconnecter ton compte. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qui a déconnecté ton compte? Monsieur, il dit, écoute-moi, qui est le président des pasteurs en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le président des pasteurs. Maintenant, le Jésus-Christ, c'est lui qui est Makoso? Non. Makoso est le porte-parole des pasteurs devant l'État. D'accord. Avec ou sans ton consentement. Moi, je suis qui? Moi, je ne suis rien. Ah donc, maintenant tu sais que tu n'es rien. Moi, je ne suis rien. Attends, est-ce que quand j'étais appelé là, j'étais manqué? J'étais simplement posé une question. Je demande, tu fais la politique ou bien tu fais, comment on appelle là? Tu es l'homme de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu et tu m'as bloqué. Et tu me dis non. Non, je t'ai pas bloqué, je t'ai répondu. Moi, je voulais d'abord simplement te demander. Ce que tu dis là, on est totalement d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Tu fermes ton micro maintenant, je vais aller en profondeur. Je suis d'abord ici. Il vient. Faut m'écouter avant d'aller en profondeur. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord, tu fermes ton micro puis tu m'écoutes. Je vais bien te faire. Voilà, Bishop, écoute maintenant. Un citoyen de la Côte d'Ivoire, qu'il soit pasteur, imam, vote dans un premier temps. Tu comprends? Il n'est pas apolitique, il vote. Tu n'as pas le droit, dans ton église, de parler de politique. De parler de politique dans ton église, c'est interdit. C'est pour ça qu'on dit l'église est apolitique. Sinon, un homme de Dieu, de façon volontaire, personnelle, peut dire, je soutiens tel candidat, telle chose se passe dans mon pays, je ne suis pas d'accord en tant que citoyen. C'est ce qu'a fait Martin Luther King, pasteur américain, défendant la politique de la lutte contre la ségrégation et qui a été tué. Pour nous qui voyageons beaucoup, nous comprenons ça. Pour vous qui n'avez jamais pris l'avion, c'est difficile souvent. Je t'écoute, Bishop. Et puis d'abord, qui t'a consacré Bishop d'abord? Tu es Bishop en tant que qui? Parce que le titre Bishop, je ne pense pas que tu le mérites. Tu es Bishop en tant que qui? Qui t'a investi Bishop? Tu prends le titre de Bishop en tant que qui? Tu es un usurpateur. Tu n'es même pas établi sur d'autres pasteurs, tu prends le titre de Bishop. En tant que qui? C'est du banditisme. C'est tout ça qu'on veut mettre fin. Ouvre ton micro maintenant, tu peux parler. Petit, ouvre ton micro. Faut cliquer sur enregistrer, regarde. Clique sur enregistrer là. Il ne sait même pas comment on ouvre micro. Il ne sait même pas comment on ouvre micro. Regardez. Il a ouvert. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Un homme de Dieu qui réagit ainsi. Un homme de Dieu. Sincèrement dit. Non, j'ai fait quoi? J'ai réagi comment? Quand tu lis Jean 14, verset 23, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la question que je lui ai posée. J'ai dit, Jean 14, verset 23, la Bible nous dit quoi? Lis. Il préfère descendre, c'est mieux. Non, Bishop, il ne faut pas descendre. Bishop, moi fuis. Non, Bishop, il faut dire ce que les questions que tu voulais poser là. Il faut dire. Et puis non, mais c'est pas la peine. On cause avec quelqu'un qui comprend, qui veut comprendre. Non, moi, j'ai appelé là. Je suis monté, c'est pas. Moi, c'est juste. Tu es un homme de Dieu, tu es le porte-parole. Tu es le porte-parole des pasteurs en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi. Le verset biblique là. Toi, tu n'as pas de Bible. C'est toi qui es porte-parole. Moi, j'ai fait sortir le verset. Tu as donné un verset, il faut lire. Il comprend Gédéon. Gédéon a raison. Il a raison. Ah, maintenant, tu ne comprends pas Gédéon. Reprends le verset biblique. T'as dit, c'est Jean combien? Oh, il a fui. Il est parti. Mais, général, si tu les attaques comme ça, ils ne vont pas monter pour parler. Parce que tu l'as tellement effrayé, il était obligé de partir. On allait le laisser parler pour voir. Moi, je ne suis pas bien. Il est trop accéléré, lui. Non, tu l'as pris de vitesse. Merci beaucoup, Saint-Tiche. Beaucoup. Oh, il a fraya. Il a tchenken. Il a dit Jean combien, là? Rappelez-moi le verset biblique. Il avait dit Jean combien, là? Oh, il n'est pas bien.
Jean 14, verset 23. Matthieu! Matthieu! On va lire Jean 14, verset 23. Matthieu! On va lire ton fameux verset où il voulait fuir. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ouais, c'est qui te confirme, Bishop, là. Vous voyez, vous donnez des versets bibliques par hasard. Vous parlez, Viens, j'ai besoin des chrétiens évangéliques. Maintenant, s'il y a des pasteurs qui sont en bas, ils savent que vous êtes en bas. Comme vous êtes, personne parmi vous à quai de dire va monter. Bishop est simplement dit évêque. Voilà, maintenant dans l'ordre, je vais vous expliquer quelque chose. Bishop est simplement dit évêque. Ça veut dire ancien. Mais, dans l'ordre épiscopal, on a transformé cela. L'évêque est le pasteur qui est établi sur d'autres pasteurs. Je prends un exemple que moi, pardon, plutôt le révérend. Quand on dit c'est révérend pasteur, c'est lui qui est le fondateur. Il est établi sur d'autres pasteurs. Il ouvre une église à Gagnoa, à Bangoué, entre. Tout ça, c'est des pasteurs. Lui, on l'appelle révérend. Bishop est le supérieur du révérend. Ça veut dire, vous créez une association de pasteurs, de fondateurs d'église. Il y a 5, 10, 15 fondateurs. Le président, c'est lui qu'on appelle bishop. L'archbishop, l'archevêque, c'est celui qui est établi sur une confédération. Mais, ça, selon les courants, selon d'autres courants, ils disent non chez nous et puis donnent l'évêché par rapport à d'autres choses. Le prophète, c'est celui qui reçoit des révélations de Dieu. Le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu. C'est celui qui reçoit des visions, des révélations. Le pasteur, c'est celui qui encadre. L'évangéliste, c'est celui qui va chasser des âmes pour les amener. Le docteur, c'est celui qui forme tout le monde. L'apôtre, c'est celui qui bâtit les églises. Et tout le monde a fui. Vraiment. Tout le monde me fuit maintenant. Je ne sais pas. Tout le monde me fuit. Tout le monde a peur de moi. Quand il dit qu'il n'est pas d'accord, c'est pas bien. Ne me fuyez pas. Venez, les amis, je suis là. Oui, allô? Allô? Ouais, bonjour, Makosso. J'aime ça. J'aime la partie du film quand quelqu'un monte et puis il m'appelle directement bonjour Makosso. C'est-à-dire, c'est le reflet d'abord qu'il est mal élevé. Parce que moi, je t'aurais dit bonjour monsieur. Mais tu es tellement mal élevé que pour toi, bonjour Makosso. Toi et moi, on est des camarades, même sur le plan financier. En quoi on est amis? Ne prenez pas votre mauvaise éducation pour venir l'exposer publiquement. C'est bonjour monsieur. Tu as fini? Donc je n'ai pas encore fini, je t'éduque d'abord. Donc laisse-moi d'abord t'éduquer. Quand vous parlez avec des personnes qui économiquement sont vos supérieurs, spirituellement sont vos patrons, et sur le plan de la popularité, sont vos, même sur le plan de la connaissance, mais vous les appelez au moins monsieur. Ne soyez pas mal élevés. Ce monsieur il a 47 ans, dans 3 ans il a 50 ans. Vous l'appelez au moins monsieur. Donc ne prenez pas vos caractères. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous les chrétiens évangéliques, vous êtes les plus maudits de la terre, vous êtes les plus mal élevés, vous êtes les plus inutiles, mais même le respect vous n'avez pas. Est-ce que tu as bien compris la leçon? Tu as bien compris la leçon qu'il vient de te donner? Tu as fini, Makosso? Tu as fini? Est-ce que tu as compris d'abord la leçon? Ferme ta bouche, écoute-moi. Bon, ferme ton cul et puis va laver le cul de ta mère. Dégage là. Va laver le cul de ta mère. Imbécile que tu sois. Vous êtes tellement bête. Vous n'avez pas de respect. Un imbécile comme toi, tu viens parler avec le général Camille Makosso. Un père. Un homme qui peut me prendre le soin d'embaucher ta mère comme sa servante chez lui à la maison. Et tu viens, tu dois Makosso. Je suis ton ami. Toi, on peut se voir dans la ville et puis toi, tu vas t'arrêter de me parler. On conduit les mêmes voitures, on vit dans les mêmes endroits, on fréquente les mêmes lieux, on prend les mêmes types d'avions. Même dans l'avion, on n'est pas la même chose. Vous êtes en classe économique en train de souffrir là-bas. Nous, on est en business class. On n'est pas vos amis. On n'est pas égal. Un chienton comme toi, qui n'a même pas 100 000 abonnés, je te fais monter pour avoir l'opportunité de parler pour la première fois devant 3000 personnes. Tu ouvres ton anus comme Makosso. Bâtard. Suivant. Mais vous qui dites qu'un jour ça finira là, venez me dire c'est quand.
Il a voulu essayer, il a pris sa dose. Il ne joue pas. Hein. Et puis tu t'amuses à moi, il donne ton compte à quelqu'un pour savoir où tu habites, mais te frapper encore devant tes parents. Tu as mes respects. Bonsoir, mon général. On est sur le sujet du pasteur. Si ce n'est pas le cas, tu descends immédiatement. Pardon? Nous sommes sur un sujet bien précis. Si ce n'est pas pour ce sujet, tu es là, il faut descendre. D'accord. Merci. Y a-t-il quelqu'un ici qui a cœur de venir affronter le Daichi, Makoso, Kami et Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure? Luxio, stop! Envoie-moi un lion. Envoyez le live à qui? Comment il s'appelle? Celui qui m'a amené le lion la dernière fois, là, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Celui qui a envoyé le lion la dernière fois, il s'appelle comment? Kooximo. Fils du Très-Haut, j'espère que tu ne tomberas pas très bas. Hein? Bonsoir, mon général. Bonsoir, cher monsieur. Je voulais parler un peu par rapport à le sujet. Je t'écoute. Bon, moi, je voulais intervenir sur ce cas pour dire que la sortie de l'homme de Dieu n'était pas trop nécessaire. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous donner des signes qui nous prouvent que c'est un homme de Dieu? Bon, ça, c'est un homme Parce de que Dieu. voir quelqu'un avec la Bible ou bien prêcher ne demande pas qu'il est homme de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Par les fruits. D'accord. Montre-moi les fruits que ce pasteur a posés qui démontrent que c'est un homme de Dieu. Puisqu'il dit qu'il devait ressusciter Arafat. Souvent, je le vois, moi, je le suis. Vous m'entendez? Je t'entends. Bon, je le suis un peu longtemps. Il prêche la parole de Dieu aussi. Il parle de Jésus. Il édifie son peuple. Mais souvent, quand tu es un oint de Dieu, il faut être beaucoup sage par rapport à ce qui sort de ta bouche. Et je pense que c'est sa sortie qui a été mal faite et il a commis une erreur très grave. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a été arrêté. Selon toi, on doit lui donner combien comme ça? Quelle sanction on doit lui donner? Combien d'années de prison? Parce que moi, je suis pour 20 ans. Comme souvent, pas... L'erreur est humaine, même si c'est un homme de Dieu, mais il faut dire aussi que c'est un homme qui s'est mal comporté, peut-être, on peut dire ça comme ça, mais il faut aussi avoir compassion de lui, mais il faut aussi faire de sorte que est-ce qu'on peut avoir compassion d'un récidiviste? Bon, général, tu sais que de tels pasteurs sont capables d'armer leurs fidèles pour aller faire la guerre, non? Ce pasteur est capable de dire demain à ses fidèles, le Seigneur me dit que c'est nous qui devons libérer le pays. Prenons des armes, allons libérer le pays. On fait quoi? Ça a déjà eu lieu dans le monde. Là, c'est des pasteurs au Congo. Il y a des pasteurs au Congo qui ont armé leurs fidèles pour aller faire. Oui, oui. Comment il s'appelle le pasteur au Congo qui a armé ses fidèles là? Je vais te donner son nom. Mettez-moi son nom. Voilà le pasteur Nutumi. Ils ont mis quel nom? Nutumi. Un pasteur, il était chef de guerre. Il a massacré des gens au nom de l'Éternel. Il disait aux gens de l'accompagner. Donc ces gens de personnes, faites très attention à eux. Hein. Tu t'amuses, tu t'emballes. Hein. Suivant. C'est qui ça? Oui, allô? Bonjour. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Vous m'appelez, ça peut me donner de l'argent?
Oui, laisse une note vocale. C'est pas l'agent qui m'appelle. Il y a des pays, quand je vois le numéro là, je pense à l'agent. Saint-Esprit. Allô, mon général. Oui. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Merci beaucoup, mon général. Je t'écoute, hein. Voilà, je tenais tout d'abord à vous dire merci. J'ai été l'un de vos bénéficiaires au cours d'une campagne d'évangélisation à Port-Boué. Je tenais à vous dire merci. Et puis, concernant le sujet, concernant le pasteur, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se plonge véritablement dans nos Bibles. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu établit des autorités et qu'on doit respecter ces autorités-là. Je peux ne pas être d'accord avec le président Alassane Ouattara, mais c'est lui que Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire. Et donc, si j'estime que je suis chrétien, mon devoir de chrétien, c'est de le respecter. C'est de le respecter. Et de prier pour lui. Et de prier pour lui et pour de prier pour son lui donne gouvernement. l'intelligence et la sagesse. Voilà, parce que quand il va partir demain, il va pas partir avec les goudrons qu'il a construits. Il va pas partir avec les hôpitaux. Il n'ira pas avec les universités. Il n'ira avec rien. Il va laisser cela pour nous. Alors nous, on doit en retour s'arranger, faire tout pour que ce que nos hommes politiques laissent soit quelque chose de bénéfique pour nous. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être ceux-là même qui parlent de la guerre, qui prophétisent le malheur. Si tu es un homme de Dieu que tu as vu le malheur, il faut prier pour que le malheur n'arrive pas. Parce que si le malheur arrive, ça ne va pas frapper Alassane Ouattara seul, ça va frapper la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que apparemment nous n'avons pas compris. Et vraiment, les gens ne vous comprennent pas. Hein. Les gens ne vous comprennent pas. Moi, je comprends une chose. Le général Camille Makosso essaie de donner une éducation nouvelle, je dirais une éducation high-tech aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce que certains ne comprennent pas. Moi, je vous suis, les gens disent des choses, mais dans le fond, il faut qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Si tu as une révélation, je prends l'exemple par exemple du pasteur Mohamed Sanogo, qui avait reçu une révélation un temps, avant les élections. Le monsieur a parlé avec sagesse. Apprenons à parler avec sagesse. Apprenons à être guidés véritablement par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est doux, c'est un esprit qui est amour. Mais si tu t'arrêtes, que tu fais des prêches, où tu livres, tu dis des choses mais qui n'ont même pas besoin d'être, c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on dit bon, les encagoulés sont allés le prendre. Qu'est-ce qui prouve que les gens sont allés le prendre? Qu'est-ce qui prouve? On dit qu'il avait gardé des millions là-bas. Bon, moi je peux pas avoir des millions et puis vivre dans cet endroit-là. Hein. Soyons quand même un peu sérieux, soyons conséquents. Donc voilà, mon général, vraiment, moi je vous encourage, je bénis Dieu pour votre vie, pour votre famille, et que l'Éternel permette que les gens aient le discernement. C'est vrai, je vous préfère, mon général. Les gens disent vous n'avez pas d'église. Je vous préfère, oui, vous n'avez pas d'église, mais vous êtes mieux que ceux qui ont des églises qui ont 3000 fidèles. Voilà. Ceux qui ont 3000 Merci fidèles, beaucoup, là, chef. Papis. Papis. Oui, Makosso, bonsoir. Tout à l'heure, j'ai refait l'éducation de quelqu'un tout à l'heure. Là. Bon, allons-y. Toi, tu n'as pas prononcé d'un esprit mauvais. Voilà. Bonsoir. On dit quoi? Tu as la parole. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, monsieur Papis. En fait, moi, ici, juste monté sur ton panel pour vraiment pour t'encourager pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Oh, Papis, on fait les opposants. Général Go. Ouais, Général, bonsoir. Bonsoir, Général Go. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Ok, bon, je suis monté, c'est par rapport au sujet du pasteur là. Voilà, vous savez, dans la vie là, Dieu a créé l'homme, mais Dieu a donné aussi la sagesse à l'homme. Et quand on prend l'histoire de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il a manqué de sagesse qu'ils ont coupé sa tête. Donc on doit couper la tête du pasteur. Non, je n'ai pas dit qu'on coupe la tête du pasteur, mais je vais dire que comme il a on peut lui donner au moins 20 ans. Ça sera le symbole de sa tête coupée. Non, 20 ans. Mon général, 20 ans là, c'est trop. Pardon, moi, je te demande pardon. Pardon, voilà. Sinon, 20 ans, c'est trop, mais il a manqué de sagesse. Sinon, en tant qu'homme de Dieu, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Voilà, Jean-Baptiste. En fait, ce qui vous explique,
Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Oui. Continue de baptiser les gens. Il s'en s'est mêlé de la politique intérieure d'un Pétou et d'un Bangala. Oh, tu n'aurais pas dû prendre la femme de ton frère. Ils ont arrêté Jean-Baptiste. Voilà, donc moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est vrai que il a été arrêté, mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander pardon aux autorités. Descends, voilà, descends. Monsieur les autorités, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pitié dedans. 20 ans. 20 ans. Bitra, personne ne va faire vidéo pour demander pardon pour ce bâtard-là. Personne. Il doit lire l'heure. Et sa petite bordel là, elle doit le suivre. Et sa petite bordel là, elle doit le suivre. Confiez-moi le pays un peu. Mettez-moi dans une stratégie de représailles sur les infractions sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dressé ce pays-là. Je crée automatiquement une juridiction. Le procureur de la République n'a plus rien à voir dedans. Il est trop occupé à gérer d'autres choses. Je crée une juridiction spéciale. Avec un procureur spécial. Un jury spécial. Dès qu'on te prend, on t'amène, on te juge, on te jette. Mais Aldric, je vous envoie les invitations, vous avez peur de monter. Pourquoi? Tu dis dans ton commentaire, bientôt tu vas partir. Tu iras bientôt imbécile. Mais Aldric, viens me le dire en face. Tu es un homme, tu as une belle paire de couilles. Viens donner tes arguments. Je suis là. Je suis le seul qui donne la parole à ses adversaires pour parler. Vous parlez en bas. Ayez le courage de dire Makosso vient te démontrer que tu as tort. Vous avez peur. Vous ne pouvez rien créer dans le pays là. Vous jouez, vous frappez encore pour mettre dessus encore. Et puis ça va pas quelque part. C'est nous on gère. Ça fait 15 ans on a gagné. Grâce à un nouveau village de maudits là. Ils ont goudron, ils ont courant, ils ont l'eau. C'est nous on est là. Mettez-moi, monsieur le président Alassane Ouattara, nommez-moi à la tête de la brigade de lutte contre les infractions faites sur les réseaux sociaux. Il a dressé tous les blogueurs, les influenceurs de ce pays. Vous n'allez pas croire vos vies. Ah! Mettez-moi là-bas. Il a géré ça, chape, propre. Propre. Tout le monde sera fier dans ce pays-là. Voilà. Vous qui dites accepte-moi, je vous accepte, hein. Entre vous deux là, choisissez celui qui a passé en premier. Ton chapeau, André Petit Cher, tu demandes à qui? Tu vas là à qui même? Tu es trop bête, tu es vieux et puis tu es bête. Tant que je suis plus riche que ton bâtard de papa, ça me va. Allons-y, suivant. Respect. J'ai plus envie de parler, mais ma voix se fait tout. Les enfants maudits des quartiers précaires, là, ils sont assis là, ils ont une connexion Internet montée. Ma voix, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Le chemin. Ouais, le général. Ouais. Bonsoir, le général. Bonsoir. Ouais, vraiment, je suis au serré. Le petit là m'a trop fait rire. Oh. Les maudits là. Merci beaucoup. Donc, toi, tu es un fan. Prophète, ton invitation, il y a pris, mais ça, tu es tombé, relance ton invitation. Allô? Miss Eden. Toujours dans le vraiment. Allô? Allô? Oui, Makosso. Monsieur Pierre. Oui, mais tu dois venir à Lyon, non?
C'est qui t'a appelé là? Dieu de nous ça. Tu devais passer à Lyon, non? Venez me voir à Lyon. C'est un voleur. Ah. C'est un voleur. Comme là-bas là. Hein? Comme là-bas là. La plupart des gens qui sont à Lyon sont pauvres et maudits là. J'ai décidé de C'est un voleur. Mais tu m'as dit que tu vas venir. Hein? Tu m'as dit que tu vas venir. Hein? Makosso, c'est un Je me rappelle même pas même. À quel moment on a parlé ensemble? Si, on a parlé. Tu te rappelles pas? On a parlé la dernière c'est un fois. voleur, escroc. On a parlé de quoi? Mais tu m'as dit que tes cheveux ne poussaient pas. Il dit bon, viens à Lyon. Tu m'as dit que tu vas venir. Ah. Tu m'as dit. Tu peux faire pousser moi mes cheveux. Mais j'ai tout préparé pour toi. Il dit bon, viens à Lyon, on sera ensemble. Tu as dit que tu vas venir. Le bâtard qui est derrière toi qui a dit que Makosso c'est un voleur. Faut dire que sa maman. Hein. Non, c'est les pauvres, c'est les pauvres, frère, c'est les pauvres. C'est qui les pauvres? C'est vous deux. C'est les pauvres. Oh, ça me plaît quand je vois les opposants avoir mal quand ils m'entendent comme ça. Bon, bref. Prophète. Ouais, général Marco. Dieu t'a montré quoi sur ce bâtard de pasteur qui est en prison? Pardon? Qu'est-ce que Dieu t'a montré sur ce bâtard de petit pasteur qui a été arrêté? Bon, pour le moment, je n'ai rien reçu de sa part, mais c'est vous que je suis en train de suivre pour vous encourager. Donc je t'écoute. Je dis c'est vous que je suis en train de suivre pour vous encourager pour la vérité. Merci beaucoup, prophète. Tu es un homme de Dieu. Qui a la révélation. Merci. Merci beaucoup. Kader. Bonsoir le père. Bonsoir. Toi, déjà, quand j'entends Kader, c'est que toi, tu es déjà un pro Makosso descend. Cherche les Antilles. Je cherche ceux qui ne sont pas d'accord. C'est eux que je cherche. Ceux qui sont dans les quartiers, oh, Makosso a fait, ils ont arrêté, c'est eux que je cherche. Venez me voir, les enfants. Tu as la parole. Bonsoir d'abord, mon général. Bonsoir. Avant de donner mon avis, moi j'aimerais te dire sincèrement beaucoup de courage à toi. Voilà. Puisque plusieurs fois on voit des personnes sur le méta qui disent que le général Makosso n'est pas un pasteur exemplaire. Mais par contre, ce dernier qu'on vient d'arrêter là, eux disent que était un pasteur exemplaire. Makosso n'a pas le droit de parler de la politique parce que Makosso est un pasteur. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, ce dernier qui a été arrêté hier là, quand lui, il parle de la politique, est-ce que c'est la politique ou bien c'est pas la politique? Question. Et aussi, vous, tout à l'heure, il y a vu que vous avez dit qu'il y a eu des années où un pasteur a armé ses fidèles pour aller attaquer un pays. Ouais, c'est au Congo. Voilà, j'aimerais aussi dire à nos autorités là qui font attention à ce pasteur-là. Parce qu'il est capable de laver le cerveau de ses fidèles. Sincèrement. Parce que la dame qui est sortie ce matin, je ne sais pas c'est quand elle est en train de crier là. Tu sens qu'elle est déjà endoctrinée même à mourir. Voilà. Elle a déjà été embobinée par le mec au fait. Donc tout ce qu'il va dire là, elle est d'accord avec. Même si la réalité vient s'étaler devant la dame, elle s'en fout de la réalité. C'est ce que son pasteur là a dit là. Elle est suie. Ouais. Donc moi j'aimerais que nos autorités font beaucoup attention à ce que ce dernier là il est en train de créer dans son soi-disant église là. Voilà. Et pour tes 20 ans là, moi je suis d'accord pour ça. Et si il faut même voter pour ça, je vais voter pour qu'il reste là-bas pendant 20 ans. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça, tu as bien parlé. Voilà, parce que ces gens de personnes, il faut les enfermer à vie. Génia Shop, envoie-moi un lion. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Makosso, moi j'avais juste une question à vous poser.
Allez-y. Dans le groupe de personnes qui sont offusquées par la situation actuelle, il y a deux catégories. Il y a d'abord les pros qui essaient de ne pas trop réfléchir, qui essaient de dire que non, c'est pas normal. Mais il y a nous autres là qui sont quand même de réfléchir sur la situation. Parce que là, aujourd'hui, on parle d'une arrestation qui s'est faite manu militari. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça, aujourd'hui, en 2026, on doit procéder pour des arrestations? C'est ma question. Oui. Oui. Vous devez savoir qu'il y a 3 types de cas. Pour cela, vous devez bien connaître le code de la procédure. On a déjà eu ce débat sur le dossier Ziggy. Sur le dossier Ziggy, on a eu ce débat. Et je pense qu'avec un juriste, on a fait sortir le test de loi sur le programme de lutte antiterroriste. Ce pasteur, les actes qu'il est en train de poser, il rentre directement dans le cadre de cette loi. Parce qu'il est en train de faire ce qu'on appelle de la du cyberterrorisme. Il utilise le caractère des réseaux sociaux pour trafiquer, endoctriner une certaine population en vue de passer à des actes. Parce qu'il dit, le peuple de Côte d'Ivoire va commencer à se réjouir à partir du 10. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il doit s'expliquer. La procédure dit, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à n'importe quelle heure, on a le droit d'aller te prendre. Sans mandat même d'arrêt. C'est-à-dire le procureur n'a qu'à dire, allez le prendre. Suis simplement parole du procureur, on te soulève. Ils ont le droit de défoncer ta porte. Parce que vous parlez en disant au 20, c'est-à-dire à l'heure maintenant. Mais ça se fait aux États-Unis tous les jours. Ça là, c'est petit. Quand on va arrêter les criminels aux États-Unis, c'est pire que ça. Parce qu'on ne sait pas qui tu es, dans quel état d'esprit, sur quoi tu comptes pour te comporter ici. En France, ça se fait tous les jours. Quand on sonne à ta porte, on dit « Police, ouvrez !» Police, ouvrez! Police, ouvrez! On se dit peut-être que tu es en train d'armer une Kalachnikov. Peut-être que tu es en train de faire disparaître des preuves. On casse la porte pour aller te prendre. Et dans la perquisition, on renverse tout. Ils ne vont pas venir prendre tes trucs un à un. Non, non, non. On ouvre le frigo, on tire les tiroirs. C'est ça. On te met dans un état de traumatisme pour te montrer que l'affaire pour laquelle on est venu te prendre là, c'est pas du jeu. Oui. C'est conseil. Ok, merci pour les... Parce que le monsieur, c'est un récidiviste notoire. Ça, j'avais aussi vu cet aspect-là aussi. Maintenant, ma deuxième question avant de chuter, avant de partir. Alors, vous avez annoncé l'arrestation bien avant même nos autorités. Est-ce à dire que vous travaillez, je ne sais pas, comment vous faites voir les informations? C'est ma dernière question. Merci. Non, 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 je suis quand même une autorité dans ce pays. Quand je mène un combat et que le combat aboutit, c'est normal que ceux qui m'aiment bien, qui sont au cœur de ce pouvoir, m'appellent pour me donner les informations, pour ne pas qu'on vienne donner les fausses informations. Voilà. Donc on m'appelle. Je suis un grand dans ce pays-là, quand même. Ok, merci beaucoup, monsieur Makosso. Merci beaucoup. Je suis une autorité, hein, respectez-moi. Hein. Et puis je suis quand même le porte-parole. Donc c'est à moi de donner les informations, tout ce qui est régi de ce corps. J'aime ça. Servante, tu as la parole. Shalom, homme de Dieu. Comment vous allez d'abord? J'espère que vous allez bien. Je vais toujours bien tant qu'il y a l'argent. Le jour a plus d'argent, je ne vais pas bien. Enfin, Makosso, je suis tombé sur ton live. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et puis, je pense que moi, j'ai à te dire que tu es une personne à saluer et puis une personne très intelligente. Voilà, moi, je sais reconnaître les personnes qui sont très intelligentes. Hey, c'est bon, tu es déjà une pro. Makosso, on veut les gens qui sont anti-Makosso. Je veux les gens qui sont contre moi. Toi, tu m'aimes déjà. Écris-moi inbox, on va se voir, maman. Qui est contre Makosso? Venez. Bonjour, monsieur le général. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Toujours. Oh, ça fait quelques semaines, je vous dis, je suis donc, c'est juste installé. Merci. Au chaud. Je veux des anti-Makosso.
Des gens qui ne m'aiment pas du tout. Quand ils me voient, ils sont énervés. Makosso, il va monter pour lui dire mes 4 vérités. C'est un menteur, un usurpateur. Ils ne sont pas là. Les chrétiens évangéliques là, eux je cherche. C'est les plus inutiles de ce pays. Je le dis. Si les chrétiens évangéliques, non, travail qu'on a fait pour les protéger est en train de se comporter comme Malachi. Ou bien est en train de se comporter comme Edi Pada. Ça veut dire, faut pas nous mettre dans des problèmes. Dès que tu viens dire le contraire et que ça va un peu dans le sens des autorités, tout le monde est contre toi. Mais je continuerai à veiller à 5 heures afin qu'aucune mesure ne soit prise pour faire fermer les églises, parce que ce serait la pire erreur que le gouvernement va prendre. Mais je crains que ceux qui vont venir après là, c'est eux qui vont peut-être être très durs. Moi je crains ça. Je crains beaucoup. Je crains. On va bien personne. Allô? Mon général. Bonsoir. Bonsoir. Moi, papa, j'ai envie de savoir. J'ai une question. Oh. Ok. Est-ce que c'est pas parce que toi-même, papa, tu allais dire quelque chose, enfin, ce pasteur-là, il n'est pas allé dire quelque chose à propos de toi à la Maca? Non, il a dit c'est lui qui a tué ma femme. Non, mais moi, ce que j'aurais appris, c'est comme s'il a dit que c'était toi, papa, qui avait déjà... S'il te plaît, sois pas bête. Il a fait une vidéo, il dit Makosso, sa femme est morte là, c'est parce qu'il m'a traité de fou que j'ai prié, puis sa femme est morte. À quel moment Makosso? Ok, maintenant, donc papa, donc tu as fait exprès pour lui rendre la monnaie de sa pièce? J'ai fait ça du même. Parce que la vengeance est un plat qui se mange très chaud. Bon, est-ce que pour un chrétien, c'est bon? Oui. Comment ça? Moi, quand me gifle sur la joue gauche, je gâte ta joue. Moi, quand me gifle sur la joue gauche, je donne le coup de poing sur ta joue droite. Moi, il laisse pas pour moi. Pourtant, c'est pas ce que Jésus a dit? Je suis l'exemple de Dieu. Quand Satan a péché contre lui, il n'a jamais pardonné Satan jusqu'à aujourd'hui. C'est le même exemple que je suis. Non, est-ce qu'il a mis Satan en prison? Oui, il a créé un endroit. C'est une prison éternelle qu'on appelle l'enfer. Non, l'enfer là, papa, c'est pas... Est-ce que c'est seulement... L'enfer, c'est une prison, c'est pas une prison. Mais toi... Non, mais attends, toi, tu dois donner le bon exemple. Réponds à ma question. Non, c'est une... Réponds à ma question. C'est même pire Est-ce que l'enfer... Non, réponds à ma question. L'enfer est une prison, oui ou non? C'est même pire qu'une prison. D'accord. Et Dieu, dans son grand amour, a créé un tel endroit comme ça. Bon. Pour châtier les imbéciles, les gens maudits qui ne veulent pas l'écouter, qui le défient. Moi, il a fait quoi? J'ai vu un pasteur qui m'a insulté. Je ne l'ai pas donné. Il est venu encore insulter mon président. Je n'ai fait qu'à informer les autorités que voici une brebis égarée qui est en train d'insulter le chef de l'État et son épouse. Pour le délivrer, il y a 3 choses. On le mate, ou on l'enferme, ou on s'en l'amener dans un asile de fous. J'ai choisi que j'ai prié pour qu'on l'amène dans un asile de fous. Mais les autorités ont dit non, ils l'ont attaché. Je suis tellement heureux, tellement content de voir que Dieu m'a rendu justice. Ça, c'est pas Dieu qui t'a rendu justice, hein, papa, parce que Jésus m'a dit, quand on te gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'on doit faire, papa? Est-ce que c'est ma plainte qui l'a fait arrêter? Ah, c'est parce que tu as commencé à parler, parce que tu as un poids lourd quand même en Côte d'Ivoire, ça, il faut donc quand je suis un poids lourd, il faut me respecter aussi. Il m'a pas respecté, donc il va subir les conséquences. Et tu es content? Pour moi, il m'a insulté là, je n'ai pas porté plainte, non. J'ai fait ce que Jésus m'a dit. Jésus dit, quand on te fait du mal, pardonne. Il dit, c'est lui qui a tué ma femme, j'ai pardonné, j'ai laissé. Et puis il allait insulter quelqu'un d'autre, c'est venu vers lui. Mais tu sais que papa, si on doit enfermer quelqu'un, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal que toi dans Non, moi je suis inarrêtable dans ce pays-là. Non. Pourquoi? Même ton président n'est pas inarrêtable. Quand il va descendre, est inarrêtable. Non, même lui, quand il va descendre, il va répondre. Ok, je t'explique une chose. Je t'explique une chose. Parler mal, être vulgaire est différent d'insulter l'autorité du pays. Moi, je suis quelqu'un, je suis cru. Je parle mal. Mais celui qui estime que je lui ai parlé mal, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il sent qu'il est une victime, il fait quoi? Il doit aller porter plainte.
On n'arrête pas les gens comme ça en Côte d'Ivoire. On va pas célébrer pour dire non, mais Makosso Palma, allons l'arrêter, puis les policiers célèbrent, on s'en l'arrêter. Moi-même, j'ai porté plainte contre eux. Donc, celui qui estime que Makosso l'a manqué de respect, il va porter une plainte. Mais tant qu'il n'y a pas de plainte, je suis inarrêtable. Parce qu'il n'y a rien en face. Ok, il n'y a rien en face. Bon, maintenant, j'ai une question pour toi. Il n'y a rien, je te confie. Bon, pourquoi tu n'aimes pas les Nigériens même? On t'a fait quoi? Pourquoi quoi? Tu n'aimes pas les Nigériens. Les Nigériens? Yeah. Non, j'aime les Nigériens, je n'aime pas la tête et la laideur du président du Niger qui dit rusure. C'est lui seul que j'aime pas. Sinon, quand je te regarde comme ça, tu es une femme appétissante avec des vrais amortisseurs. Hey, you're gonna kill me, oh my goodness, ok. D'accord, en tout cas, tu m'as un peu convaincu. C'est bien. C'est moi, papa. C'est moi qui coordonne. C'est moi qui gère. Quelqu'un dit quoi? Tu insultes qui? Tu insultes les gens. Mais va porter plainte. Si tu estimes que j'ai